Moi, Charline Razolo, expert en assurance médicale aux États-Unis, spécifiquement les expatriés francophones. En collaboration avec ESEF-Care, on s'occupe vraiment plan groupe indépendant, auto-entrepreneur, entreprise avec des employés, mais aussi évidemment, si besoin, individuel et famille. Ça peut être aussi les familles des employés. Donc, il va y avoir beaucoup d'informations. Je commence par le fonctionnement de l'assurance santé aux États-Unis. Donc, évidemment, c'est un système très différent de la France. Il n'y a pas de sécurité sociale universelle. Les remboursements ne sont pas forcément automatiques. Et il y a plusieurs types de plans en fonction de notre situation, notre profil. Ici, ça marche par réseau. Donc, les assureurs ont des contrats avec les entités médicales, que ce soit les cabinets, les hôpitaux, les cliniques individuelles. Et donc, ça va permettre de réduire en fait la facture initiale via ce réseau. Donc, quand vous êtes assuré via cet assureur, vous avez accès à ce tarif négocié. Et quand vous allez en dehors de leur réseau, vous pouvez avoir des frais supplémentaires ou même ne pas être assuré du tout, puisque certains plans ne prennent pas en charge quand vous allez hors réseau. Donc, comment fonctionne le plan en général? Les bénéfices, ça va être le déductible, qui est l'équivalent de la franchise. C'est le montant à payer avant que l'assurance, elle commence à nous prendre en charge. Ça va être souvent appliqué sur les gros frais médicaux, les hospitalisations, tout ce qui est hôpital ou chirurgie. Les copay, ce sont des montants fixes, souvent sur les visites chez le médecin ou plus les petits frais. Les co-insurance, ça vient après le déductible. Une fois qu'on a atteint son déductible, c'est un pourcentage qu'on partage avec l'assureur. On paye un pourcentage et eux payent l'autre pourcentage qui va aller se mettre sur ce qu'on appelle le out of pocket, qui est lui en fait le maximum à charge de l'assuré. Une fois qu'on a atteint cette out of pocket, l'assurance nous prend en charge à 100%. Tous ces montants-là se renouvellent tous les ans à la date d'anniversaire de notre date d'effectif. Donc, le redéductible repart à zéro, out of pocket, etc. Ils doivent être atteints à chaque fois ou pas. On ne les atteint pas forcément. Comment optimiser sa couverture? Vraiment, le numéro 1, c'est rester dans le réseau au maximum, quand on le peut, évidemment, puisqu'il y a les tarifs négociés. Donc, ça nous évite des frais supplémentaires. Il faut bien choisir son plan en fonction de sa santé, son budget, sa composition de famille. Évidemment, si vous avez des traitements réguliers assez lourds, vous êtes souvent mieux de payer un peu plus cher tous les mois votre prime d'assurance, mais un peu moins quand vous allez chez le docteur ou pour tout type de traitement. Si à l'inverse, vous n'y allez pas très souvent, vous pouvez voir la solution pour payer un peu moins cher, mais un peu plus cher quand vous allez chez le docteur. Prochain slide. Donc, les entreprises, les solutions, la majorité, c'est les plans groupes. Voilà, donc ça va être un tarif moins élevé puisque ça mise sur un groupe. Donc, les primes d'assurance vont être souvent moins onéreuses. La couverture, elle va être similaire au plan SIA. Ce qu'on appelle le plan SIA, c'est les plans Marketplace Obamacare via le gouvernement. Ils ont une prise en charge assez spécifique, je reviendrai après. Et donc ça, il y a des assureurs qui ont justement un plan pour tous. Donc là, l'employé ne peut pas choisir en fonction de sa condition médicale, ses besoins, etc. C'est le moule pour tous. La deuxième solution, c'est ICRA. L'entreprise peut fixer un budget par employé. Et chaque employé va pouvoir du coup choisir le plan qui lui convient. Elle doit être SIA compliant, donc vers les plans Obamacare. Les remboursements du coup des primes d'assurance de l'employeur vont être versés à l'employé hors taxe. Il y a souvent besoin un administrateur tierce avec des frais du coup par employé, mais pas tous. Nous, avec ESEF-Care, on a accès à ce type de groupe sans ces frais additionnels. Évidemment, le gros point pour ces plans-là, c'est la flexibilité. Donc, pour l'employé qui peut choisir son type de plan et le contrôle des coûts pour l'employeur, il a fixé son budget et ça n'ira pas plus loin. Prochain slide.
s'il te plaît, Florent. Alors, les plans ACA, donc Obamacare, via healthcare.gov. Les avantages, c'est que du coup, ils couvrent les conditions préexistantes, donc les antécédents. C'est ce qu'Obamacare avait mis en vigueur avec ces plans-là. Ils prennent en charge aussi la maternité et tout ce qui est prévention, les examens de routine à 100%. Les plans Obamacare on peut avoir accès à des subventions selon ses revenus. Donc évidemment, plus on a des revenus bas, plus on a ce qu'on appelle des tax credits. Donc nos primes d'assurance peuvent être moins élevées. Cependant, il y a une nouvelle mise en vigueur depuis avril, justement tout récent, pour ceux qui ont des visas. Ils n'ont pas la possibilité d'avoir ces tax credits. Les nouvelles subscriptions, ça sera juste pour les cartes vertes, les résidents et les citoyens qui auront accès à cela. Ils peuvent quand même accéder au plan Obamacare, mais ils devront payer la totalité des primes d'assurance. La souscription à ces plans-là, elle est garantie. Ils ne regardent pas vos antécédents. Vous êtes directement accepté dans l'assurance. Ils ne peuvent pas vous refuser en fonction de vos antécédents. Il faut souscrire au plan Obamacare avant le 15 du mois pour être actif au 1er du mois d'après. Après, il y a des exceptions. L'application va nécessiter un visa, un numéro de sécurité sociale, tout doit être en ordre. Les critères d'éligibilité sont assez complexes, donc quand vous êtes indépendant, auto-entrepreneur, faites appel à un professionnel. Il peut y avoir malheureusement des soucis sur la longue durée, surtout au niveau des revenus informés, etc. Sur les applications, il y a beaucoup d'informations qu'il faut connaître. Le prochain slide. Les plans privés, donc ceux-là, ils vont souvent avoir des primes d'assurance moins chères que les plans ACA. Ce ne sont pas des plans Obamacare, donc pas la même couverture. Les primes d'assurance vont pas être basées sur les revenus, donc les mensualités vont rester en général assez stables, sachant que ces plans-là sont aussi disponibles pour les indépendants comme pour les groupes. Les limites, c'est qu'il y a souvent une période de carence d'au moins 12 mois pour tous les traitements liés à des antécédents. La maternité n'est pas prise en charge. La souscription n'est pas automatique. Ils peuvent regarder vos antécédents et ne pas vous accepter dans leur assurance. Ces plans privés, souvent, ne vous demandent pas d'informations de visa ni numéro de sécurité sociale. Au tout début, quand vous n'avez pas cela, ça peut être une solution. Et ils sont 100% déductibles de vos taxes à la fin de l'année. Les primes d'assurance sont 100% déductibles. Les plans groupes, donc ceux-là vont être les plans Obamacare, ACA compliant. Il y a beaucoup d'assureurs qui vont demander un minimum de 2 employés pour pouvoir avoir accès à ces plans groupes. Cependant, avec ESEF-Care, on n'a pas ce critère-là. Ça peut être en tant qu'auto-entrepreneur, pas d'employé, un employé, il n'y a pas de problème. Les primes vont rester assez stables puisqu'elles ne sont pas liées aux revenus. Et pareil, les primes d'assurance sont déductibles des taxes. Elles sont aussi ce qu'on appelle underwritten, donc la souscription n'est pas garantie. Ils vont regarder vos antécédents et vous accepter ou non en fonction de cela. Ensuite, Florent, s'il te plaît. Les plans internationaux et complémentaires. Donc, il y a les plans internationaux. Pareil, ils sont accessibles à tous, auto-entrepreneurs ou groupes. La couverture, elle est mondiale. C'est idéal pour des expatriés qui ont besoin de voyager beaucoup. Les conditions d'éligibilité sont à vérifier parce qu'il y a certains plans internationaux qui vous demandent d'être un minimum de temps hors du territoire US. Donc, à vérifier surtout avant de souscrire à quoi que ce soit. Les primes d'assurance vont être variables chaque année. Elles peuvent augmenter. Mais ça, c'est un peu tout plan confondu. On n'est jamais à l'abri d'une augmentation.
Les plans complémentaires à indemnisation, souvent en direct, c'est les plans accidents, maladies graves. Ceux-là, ils vont vous indemniser en général directement. C'est bien en addition, en fait, à un plan majeur. Et donc, pour tout type d'accident ou de maladie grave, ils vont vous indemniser, vous, directement, à une assez grosse somme qui peut vous aider à payer soit vos déductibles, voire out of pocket, mais aussi vos dépenses du quotidien si vous n'êtes pas apte à travailler. J'ai pas mis aussi, mais il y a aussi des plans catastrophiques. Donc, si vous voulez juste une couverture au cas où il vous arrive quoi que ce soit, aux urgences, hospitalisation, etc., vous pouvez aussi choisir de faire que cela. Il y a ce type de plan. Prochain slide, Florence, s'il te plaît. Donc le coût des soins aux États-Unis, ce qu'il faut vraiment savoir, c'est que les hôpitaux, c'est vraiment pour les urgences médicales. Votre vie, elle est en danger, vous pouvez y aller, n'hésitez pas. Par contre, pour le reste du temps, toujours privilégier les cliniques indépendantes. Donc on a ici les urgent care, c'est les cliniques sans rendez-vous. Vous pouvez y aller à n'importe quel moment. En général, elles sont ouvertes 7 jours sur 7 avec des horaires assez extensibles. Il y a aussi ici beaucoup la télémédecine. En général, il y a beaucoup de plans qui prennent en charge 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à $0. Les cliniques indépendantes pour tout ce qui est scanner, IRM, chirurgie, toujours à privilégier plutôt que ceux qui sont avec les hôpitaux. Toujours vérifier si c'est dans le réseau, demandez même les tarifs, combien vous allez être responsable, etc. pour éviter les surprises. Et vous pourrez toujours changer avant, après, ça sera trop tard. Il est très difficile de se faire rembourser s'il y a quoi que ce soit. Les bonnes pratiques, les factures, elles sont négociables. S'il arrive qu'il y a un gros frais qui n'est pas pris en charge par votre assurance, sachez que vous pouvez toujours négocier, que ça soit un pourcentage sur le montant total ou un paiement échelonné. Vous pouvez payer jusqu'à $10 seulement par mois si vous n'êtes pas en capacité de régler votre facture. Il y a malheureusement beaucoup d'erreurs de facturation ici, donc toujours vérifier si vous avez bien eu le service qui est facturé ou pas. Donc faire un recours si ce n'est pas le cas. Et il y a des lois qui existent, beaucoup ne sont pas au courant, mais qui nous protègent en tant qu'assurés. Quand vous avez des factures surprises, que par exemple quelqu'un qui n'était pas dans le réseau parce que vous êtes allé aux urgences, ça arrive malheureusement souvent, puisque des fois le docteur qui fait partie de l'hôpital peut être dans le réseau, mais pas le docteur. Donc ça peut arriver. Et il y a des lois, des recours où on peut faire un recours et ne pas être responsable de cette facture. Donc, avant de payer quoi que ce soit, toujours se renseigner, vérifier, puisque c'est toujours difficile de se faire rembourser, encore une fois, vaut mieux le faire en amont. Et donc, en dernier lieu, quel budget pour être assuré aux États-Unis, surtout en tant qu'employeur, pour vos employés, un budget de $1000 en moyenne au niveau médical, c'est pour un plan avec une bonne couverture. Évidemment, ça peut aller de 500 à 1500, mais $1000, c'est déjà une bonne couverture. Si vous voulez faire le dentaire, donner accès au dentaire, pareil, $200, c'est en moyenne. Et oui, si l'entreprise elle décide de mettre un budget fixe, après l'employé sera responsable de la différence. Il peut aussi rajouter sa famille s'il veut, mais il devra du coup payer la différence. Et là, Charline, oui. Tu ne l'as pas précisé, mais c'est par mois. Hein? Ce n'est pas écrit sur ta slide, mais c'est bien. Oui, pardon, ouais, c'est par mois. Ouais. Gros point, ouais, c'est par mois. C'est par mois. Et la vision, je ne l'ai pas mis. Si la vision, en général, c'est 30 ou $40 de plus, pas grand-chose. Mais tout ça, ouais, c'est mensuel. Donc voilà, ça fait beaucoup d'informations, je sais. Si vous avez des questions, donc on fait famille, individuel, auto-entrepreneur, groupe, pas besoin d'employé minimum, etc. On est là pour répondre aux questions, surtout expatriés. Au début, c'est très difficile de comprendre ce langage, donc n'hésitez pas à venir vers nous. Merci beaucoup, Charline. Donc